Les fêtes de Noël arrivent à grands pas. Si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez envie de vous faire un cadeau ou d'en faire un à vos proches, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Tellington. Vous pourrez y acheter des cartes cadeaux, des packs avec plusieurs de nos livres et sur les affiches, il y a même une promo. Pour chaque poster acheté, on vous en offre un autre. Alors n'hésitez pas et foncez. Pour découvrir tous nos produits, rendez-vous sur la boutique Tellington. Bonjour à tous. Je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 23e chapitre de cette Super Flame Story. Triste blizzard, chapitre 23, le masque de Léo. Andrew était effondré. Il était penché sur le corps sans vie de son ami, tandis qu'autour de lui, la bataille continuait de faire rage. Il semblait être dans sa bulle, perdu dans ses pensées, dans ses souvenirs, dans ses émotions. C'était si intense qu'il ne remarquait même plus le bruit des balles qui sifflaient autour de lui. « Je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps !» cria Hugo, qui était en train de s'épuiser en utilisant les pouvoirs de ses démons pour maintenir à distance les hommes de Marbre Rouge. Talion courra vers Bennett. Il avait les yeux en larmes. « Allez, Andrew, il faut que tu te ressaisisses, sinon on va tous y passer !» lança-t-il, tandis que Lumine poussait des petits cris de détresse en voyant Alias étendu dans la neige. On aurait cru entendre la petite boule de poil pleurer. « Les gars, ça commence à devenir urgent, il faut qu'on évacue !» cria Tassier. Même s'il était très affecté par la mort de son ami, il était si furieux qu'il refusait de s'effondrer. « Talion, derrière toi !» cria Camélia en apercevant un soldat qui tentait de s'approcher. Le Dokipa sortit son pistolet et le tua d'une balle en pleine gorge. « Viens, Andrew, on va mettre Alias dans ma porte, d'accord ?» Le jeune Dokipa resta muet. Il se contenta de hocher la tête, tandis que des larmes perlaient sur ses joues. À quelques pas d'ici, Nathan, lui, était complètement perdu. Il s'était accroupi à côté de Léo, qui s'était assis au sol avec les menottes au poignet. « Réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu es un assassin, mon fils ?»« Papa, détache-moi, s'il te plaît !» lança Léo. Il avait les larmes aux yeux. « Je peux pas faire ça. Après, tu pourras me remettre mes menottes. Promis. »« Pourquoi tu me demandes de faire ça ?»« Parce que je veux un câlin. » La mâchoire de Nathan se serra. Des larmes perlèrent sur ses joues. Il regarda autour de lui et finit par plonger sa main dans une de ses poches. Il en ressortit des petites clés qui servaient à ouvrir les menottes. Léo tendit ses mains avec un regard de chien battu. L'inspecteur libéra les poignets de son fils et ouvrit grand ses bras. Léo se jeta contre lui et blottit sa tête contre son épaule. L'inspecteur se mit à sangloter. Mais alors que le père et le fils semblaient se retrouver dans ce geste affectueux, Oswald remarqua que Léo en profitait pour faire des gestes avec ses mains. Les yeux du vieux Dokipa s'écarquillèrent. « Non, 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 non !» cria-t-il en se précipitant vers l'inspecteur. Comme le vieux fou ne faisait pas attention à où il allait, il fut touché par une balle au niveau de la cuisse. Il s'effondra en criant « Ravioli !»« Oswald !» cria Tassier en se précipitant au chevet du vieux bougre, tandis que Léo continuait de faire ses étranges mouvements. Camélia invoqua sa porte au niveau du commissaire pour le protéger et se précipita vers le blessé. « Tu as de la chance, Oswald. La balle n'a pas touché l'artère. On va pouvoir te soigner. » Le vieux bougre avait beau souffrir le martyre, il ne pouvait s'empêcher de tourner son regard vers Léo et Nathan, dont l'accolade était le point de départ d'autres ennuis. « Vilain petit Bloom! Vilain, vilain, vilain !» cria Oswald. À une dizaine de mètres de là, caché derrière la fenêtre d'un bâtiment donnant sur le parc, l'agent Cobalt observait la scène avec une paire de jumelles dans une main et une radio dans l'autre. Vous pouvez commencer à progresser, colonel.
Le démoniste perd en puissance et les autres sont occupés avec les blessés. À vos ordres, monsieur. Kowalski, Sanchez, avec moi. À Taouest, Stalingrad, vous prenez le flanc droit. Au Haro, vous couvrez. Cobalt se retourna. Alors, Général Railway, que pensez-vous de nos tactiques de combat? Elles sont intéressantes. Seulement intéressantes? Vous êtes parvenu à avoir Alias, mais j'attends toujours de voir pour les autres. Soudain, alors que le commando de Marbre Rouge s'approchait dangereusement de la bande d'amis, Léo afficha un grand sourire. Il venait d'accomplir la séquence de mouvements liés aux sphères magiques qu'il avait plantées dans la neige. Le sol se mit à trembler. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Fonk, alors que le sol s'effritait sous ses pieds. L'agitation provoquée par le rituel poussa les hommes de Marbre Rouge à mettre en pause leur action. Mettez-vous en stand-by, les gars. Position défensive. Et soudain, le silence. Un silence inquiétant. Un silence qui dura quelques secondes, le temps que tout le monde puisse se regarder. Un silence qui fut bientôt perturbé par d'étranges grondements, semblant venir des entrailles de la terre. Et d'un coup, un immense fracas. Jaillirent alors du sol une douzaine d'immenses golems faits de roches, de glace et de terre, qui semblaient mesurer dans les 3 mètres de haut. Ils se mirent à regarder autour d'eux, sous les regards interrogateurs et horrifiés des personnes en présence. Camélia s'approcha lentement de Talion et Andrew. « Il va falloir qu'on utilise nos portes pour évacuer tout le monde. Ça va barder. » Compris. Répondit Talion. Tu vas tenir le coup, Andrew? Je crois que oui. Lança l'homme à l'étrange porte, dont les pensées étaient jusqu'à présent orientées vers les souvenirs d'Alias. Soudain, l'un des monstres s'avança vers Nathan et Léo. L'inspecteur serrait toujours son fils contre lui. « Laissez-nous tranquilles !» s'exclama l'inspecteur, paniqué. Le golem s'agenouilla et fit la révérence à Léo. « Nous sommes à vos ordres, père. » Le fils de Nathan se dégagea de l'étreinte de l'inspecteur. « Prends-moi sur ton dos, golem. »« Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais, Léo ?»« Votre naïveté est presque touchante, Nathan. » répondit le jeune homme, tandis que le golem lui présentait sa main pour le faire monter sur son dos. « Léo !» s'exclama l'inspecteur, tandis que son fils caressait son médaillon. « Allons, inspecteur Bloom. Léo n'est plus là depuis longtemps. » lança Boglov, en montrant pour la première fois son visage de psychopathe à l'inspecteur. Le masque était définitivement tombé. Le criminel magique jubilait. « Votre fils est mort en même temps que ses amis. La vie a quitté son corps quand il a ouvert le carnet. C'est mon esprit qui maintient sa carcasse en vie. » Nathan s'effondra au sol. « Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. » Talion accourut vers l'inspecteur, tandis que Camélia et Andrew se chargeaient de regrouper les autres. Il faut partir, Nathan. Il faut partir avant qu'il n'attaque. Mais c'est mon fils. Non, ce n'est plus votre fils. Alors je veux mourir. Talion regarda vers Camélia. Cette dernière était en train d'aider Hugo à rentrer dans sa porte. La vieille femme accourut auprès de l'inspecteur et du Dokipa, tandis que Tassier veillait au grain devant sa porte. « Calmez-vous, Nathan !» cria Talion, en empêchant l'inspecteur de retourner le canon de son fusil contre lui. « Laisse-moi, Talion, laisse-moi !» Lumine paniquait. La petite boule de poil poussait des cris d'effroi. Rico vint à son secours. « Tout va bien, Lumine. Calme-toi, ma petite. Tout va bien. » Quand Camélia arriva, elle prit Nathan par l'épaule et se mit à lui murmurer des mots en langue ancienne. « Impere morfer, Shesholaim. Impere morfer, Shesholaim. » Soudain, alors que les golems se regroupaient autour de Boglov pour le protéger, Nathan se sentit plus léger. Ses paupières devinrent lourdes et ses yeux se fermèrent. Les hommes de Marbre Rouge restaient à couvert, et tandis que les propriétaires de portes terminaient leur évacuation, Léo donnait des ordres à ses créatures. « Golem, je vous ordonne de tuer les soldats de la DPA, où qu'ils se cachent. » Toutes les créatures acquiescèrent, et Léo se mit à faire des mouvements de bras autour de son médaillon, qui se mit à scintiller. « Oui, père. Nous sommes à vos ordres, père. Nous mourrons pour vous, père. » Léo sourit. « Allez-y, mes enfants. Réduisez en miettes ceux qui ont osé s'en prendre à moi. » Cobalt affichait une mine dépitée. Il ordonna à ses hommes de lâcher l'affaire.
Colonel, on annule la mission, c'est trop dangereux. L'agent se tourna vers Railway, qui affichait un regard de défiance. Pas si performante que ça, vos techniques de combat. Commencez pas à me courir sur le haricot, général. Quelques secondes plus tard, Léo et ses golems réduisaient en poussière le petit parc pour enfants, s'assurant d'être bien remarqués par les hommes de la DPA qu'ils venaient de défier. Ces créatures étaient si puissantes qu'elles ne craignaient pas les flammes dévorantes de son puissant médaillon. Nicolas Boglov était de retour, et il était plus fort que jamais. Lorsque les portes des 3 Dokipa firent leur apparition dans la grange, un petit attroupement se forma autour d'elle. La première à s'ouvrir fut celle de Camélia. La vieille femme affichait un regard triste. Tassier lui emboîta le pas, et il fit de son mieux pour ne pas s'écrouler. Absolument rien ne s'est passé comme prévu. Lança-t-il d'un ton grave, tandis que Fonk et Cassandra aidaient Oswald à sortir pour qu'il soit pris en charge par une équipe médicale. La porte d'Andrew s'ouvrit ensuite. Avec l'aide d'Hugo, il portait l'inspecteur Bloom. Ce dernier dormait encore d'un profond sommeil. Emma se précipita vers lui. « Où est Alias ?» demanda Antonov. Les regards tristes se tournèrent vers la porte de Talion, qui finit par s'ouvrir. Sans dire un mot, le Dokipa se dirigea vers une civière et demanda de l'aide à Andrew et Tassier. Les 3 camarades endeuillés s'engouffrèrent à l'intérieur du bureau magique et ils en ressortirent avec le corps de leur ami. C'était son dernier voyage. « Bon sang, mais que s'est-il passé ?» demanda Antonov en s'approchant de la civière. Il s'est sacrifié pour sauver Léo et le commissaire. Déclara Talion. « Et Léo, où est-il ?» Il est parti. « Comment ça ?» Andrew regarda le colonel. Antonov, les derniers mots d'Alias vous étaient en partie consacrés. Il voulait que vous repreniez la suite. Je ne sais pas si j'en serais capable.